Bonjour, bonjour à tous, je suis heureux. Vous avez entendu ma petite voix qui me disait « Jean-Marc, mets le 6, mets le 6 ». Eh bien, j'étais bien inspiré, je me suis enflammé pour Jeanne d'Arc. J'étais chaud, je voulais donner un coup de cœur, je l'ai mis en tête de ma sélection et je l'ai poussé, j'ai hurlé dans la ligne droite. Elle a été super bien montée par Mandy Zabal, qui s'est tenu tout de suite là où il fallait, c'est-à-dire dans les chevaux de tête. Et je disais à Madame Colombo qui était à côté de moi, tu vas voir, il n'a pas de terrain à refaire et quand il va envoyer, ça va le faire. Et il a envoyé, le cheval reprend un peu son souffle à 150 mètres du poteau et après, il donne ce coup de rein que seuls les cracks ont fait. Et ce coup de cœur est aussi beau que Bayakeno dans le prix du Cornulier, où j'étais le seul à vous donner un coup de cœur et en tête de ma sélection. J'ai vécu autant d'émotions que le prix du Cornulier, autant de plaisir à vous avoir donné un coup de cœur extraordinaire. Et bien voilà, je vous avais dit à la fin de ma vidéo qu'une sainte allait gagner. C'était Sainte Jeanne d'Arc. Je suis heureux pour vous de vous avoir donné un magnifique coup de cœur gagnant. Le tiercé quarté du prix Diane et Madame Colombo, chapeau, qui vous rajoute rougir, qui vous donne encore un tocard à Bellecote et dans le prix Diane. Et j'ai un internaute qui surnomme maintenant Madame Colombo Diane Colombo. Tous les deux, en couple, on a fait notre boulot. Bon, alors, ce lundi, on va jouer sur un quintet clodoaldien, le drôle de nom des habitants de Saint-Cloud. Et là encore, je suis certainement le seul, le rare, je ne peux pas regarder tous les pronos, à vous mettre mon favori en tête, que les autres ne se risquent pas de le mettre en tête. C'est le 16, l'Arnaud. Lui, il est comme les escargots. On le voit jamais quand il fait soleil, on le voit jamais quand il fait beau, mais dès qu'on ouvre le parapluie, qu'il pleut et qu'il mouille, c'est la fête aux grenouilles, eh bien l'Arnaud sort ses cornes et il arrive à l'arrivée. Et je vous ai parlé ce dimanche de ma petite voix, mais quand j'ai regardé, quand j'ai ouvert le journal et que j'ai vu l'Arnaud en bas de tableau et que je sais qu'il pleut sur Saint-Cloud ce soir, eh bien pour moi c'est un soleil, et donc il fait battre mon petit cœur ce l'Arnaud le 16, et on l'a vu, vous savez, je vous ai appris depuis Bellurette le fameux jeu de la finale, comme ce dimanche cela marchait dans le prix Diane, le favori 8 appelait le 18, le 8 et le 18 étaient dans ma sélection, eh bien le 16 appelle le gros favori de tout le monde, le 6 Roberto Mount, il s'est mis comme dans toutes les jumelles en relief dans ma vision la dernière fois, très malheureux, il aurait pu gagner la course, ce 6 Roberto Mount, eh bien je l'aime bien et il va monter en puissance pour pourquoi pas l'emporter. On tient là un joli couplet rémunérateur puisque le 16 sera à Bellecote. Et puis, vous êtes peut-être des fans de la Royal Air Force. Le 13 Royal Force me plaît, il est à 14 contre 1, il est tout neuf, il a peu couru, il est frais comme un gardon, il a Benoît sur le dos, il vient de gagner, il a un petit poids plume et il va pouvoir s'envoler dans la dernière ligne droite. Vous m'en direz des nouvelles de ce numéro 13 Royal Air Force. Bon, Royal Force, je prends des airs de militaire, mais bon, on va le jouer quand même s'il manque un peu d'air, ce Royal Force. Le 12, Saga Team Gad. Alors je l'avais oublié, alors que je l'aime bien ce cheval, je l'ai oublié la dernière fois, j'ai mangé tous mes tickets perdants à cause de lui. Et je peux vous dire que ça reste sur l'estomac, donc cette fois, je ne l'oublie pas, il m'a super plu, hein. Il m'a empêché de passer un bon après-midi la dernière fois, mais quand j'ai vu courir, il était mignon tout plein, il s'est donné à fond. S'il court comme la dernière fois, ce numéro 12, il va encore être là. Il a la pointure du lot, il est bien placé au poids, il est en forme, on l'a gardé pour cet engagement. Voilà. Et puis, je tente un autre coup de poker en mettant le 14 Carlton Choice. Il est à 20 contre 1, c'est l'une de mes trouvailles, je prends le risque et parce que je pense que ce cheval va se sublimer avec sur le dos, pas n'importe qui,
Monsieur Quintet, Monsieur Stéphane Pasquier. Et vous le savez, Stéphane, c'est comme Franck Nivard au trot. Stéphane Pasquier et Franck Nivard, ils adorent créer des surprises. Quand ils ont un cheval qui a une chance raisonnable mais qui sont à cote, ils s'amusent à être là. Et bien je pense que Stéphane Pasquier va bien s'amuser en selle sur le 14 Carton Choice avec un bon numéro, le numéro 4. Vous m'en direz là aussi des nouvelles. Et puis sur le papier, parce que je sais que certains d'entre vous, comme moi, vous faites le papier comme ça au millimètre et tout, et ceux qui font le papier, il y a un soleil dans la course, c'est Another, le 3, qui courait les classiques dans sa jeunesse, il est largement au-dessus du lot, il est déclassé sur ses valeurs de sa jeunesse, mais voilà, le temps court contre lui, il a 5 ans, alors ce n'est pas vieux pour un cheval. Et moi je suis un peu plus mou sur ce 3 nœuds d'or parce qu'il ne m'a pas plu la dernière fois. Et puis Freddy Head, que j'adore, je suis un fan de Freddy Head, actuellement il n'a pas de réussite dans les quintets. Freddy il nous en remet dans le quintet, pas là. Il en remet un autre, pas là. Il en remet un autre, pas là. Il en remet un autre, pas là. Il a la poisse en ce moment, Freddy Head, donc c'est ce qui me refroidit sur le 3 nœuds d'or, mais je me cours. Parce que s'il court comme à son âge de 2 et 3 ans, il va se balader la queue en trompette, c'est-à-dire la queue sur le dos tellement que c'est facile. Bon, le 5 Kemoko Bello, c'était le cheval de Madame Colombo la dernière fois, il finit 5e, il se révèle à très belle cote, eh bien je le mets, et Madame Colombo, elle m'a mis, j'aurais dû à la place, eh bien j'aurais dû peut-être vous donner son cheval ce dimanche, j'aurais dû peut-être vous le mettre ce lundi, mais j'aurais dû, n'est pas dans ma sélection de ce lundi, puisqu'après le 5 Kemoko Bello qui me plaît, et je pense qu'il va encore progresser, je mets le 7 Sandissime, parce que j'ai une mémoire d'éléphant, vous aussi, vous vous souvenez, et c'est vieux, que Sandissime était un ancien de mes coups de cœur, et que ce jour-là, il avait gagné un quintet à Bellecote. Je lui reste fidèle, il est monté par Ardouin qui adore ce cheval, le cheval adore Ardouin, c'est une grande histoire d'amour, donc moi j'aime bien les contes de fées, voilà, ils vont courir ensemble et ils n'auront pas de petits-enfants parce que Sandissime c'est un hongre, donc il n'aura pas la joie de reproduire le pauvre. Allez, heureux de vous avoir donné le gagnant, la gagnante du prix de Diane, et je peux vous dire que Jeanne d'Arc va triompher, elle lâchait ce dimanche, mais elle peut triompher dans l'Arc de Triomphe, et je peux vous dire que ça se jouera sur ce même entraîneur et ce même jockey en 10 balles, et je tire mon chapeau, parce que à l'automne, pour le prix de l'Arc de Triomphe, si on a du même entraîneur, le gagnant du Jockey Club et la gagnante de Diane, ça va se jouer entre ces deux chevaux, et moi j'aimerais que Jeanne d'Arc gagne l'Arc.